Ce TikToker faisait plus de vues que Squeezie, Inoxtag ou encore Thibaut InShape. Tu penses le connaître? Probablement pas. Pourtant, il cumulait des millions d'abonnés, puis un jour, il disparaît sans ne laisser aucune trace. Mais alors, qui était vraiment ce TikToker mondialement connu? Et pourquoi s'est-il volatilisé malgré le buzz? Voici l'histoire vraie de Luca Marchesi, disparu d'internet après être devenu viral grâce à sa mâchoire. Mais avant d'être influenceur aux millions d'abonnés, Luca, il aurait dû avoir une bien autre destinée. Il est né en 96 à Treviglio, petite ville italienne située à proximité de Milan. Travail, discipline et respect sont des valeurs qui règnent au sein de la famille. C'est notamment son père Claudio, semi-pro au foot, qui va transmettre ces valeurs. Contrairement aux enfants de son âge, lui, Luca, laisse tomber, il en avait rien à péter des réseaux. Ce qui l'intéresse lui, c'est son ballon. Et dès ses 9 ans, il va intégrer un centre de formation. Et attention, on parle pas de n'importe quel centre de formation, on parle de celui de l'Atalanta Bergame. Et pour tous ceux qui connaissent rien en foot, en gros, faut se dire que l'Atalanta, c'est une équipe qui évolue dans l'élite en Italie. Il est encore enfant, mais il le sait déjà, laisse tomber, il est dans un des meilleurs endroits pour percer au foot. Après, le football, on le sait tous, c'est très dur de réussir, mais lui, il en a rien à foutre, il a la dalle et il est prêt à tout pour réussir. Le matin, c'est réveil très tôt, 1 heure de route, école, puis entraînement. Ensuite, il rentre et tout ça recommence pendant 10 ans. Les années passent, il a 18 ans. Ça y est, il est enfin aux portes de passer footballeur professionnel. Mais un rendez-vous va tout faire basculer. Lors de tests par les médecins du club, une anomalie cardiaque est détectée. Le diagnostic tombe, les médecins sont formels, interdiction de continuer à jouer. En quelques minutes, le rêve se transforme en véritable cauchemar pour le jeune Lucas. Il le comprend donc, le foot c'est finito pour lui. À ce moment-là, tu te dis, ok c'est pas grave, il va se lancer sur les réseaux et percer dans le monde entier. En réalité, l'enfer ne fait que commencer. Sa petite amie le quitte et à partir de là, une période très sombre va alors commencer. Seul, sans football et complètement perdu. Car oui, il est face à lui-même, bien loin d'être l'influenceur connu sur les réseaux. En quelques mois seulement, il va prendre beaucoup de poids et atteint même la barre des 5 kilos à 18 ans. Plus aucune confiance en lui, une perte totale du goût de la vie. Imagine la dinguerie, t'es la future pépite italienne et en un claquement de doigts, tu te retrouves au fond du trou. Et ça, du jour au lendemain. Ses parents sont forcément impuissants face à tout ça, mais malgré ça, ils vont toujours le soutenir et jamais l'abandonner. Lucas va donc se relever petit à petit, il se lève aux aurores, court 1 heure en mode David Goggins, puis le soir enchaîne avec de la natation. C'est décidé, plus rien ne semble pouvoir l'arrêter. Et le moment va enfin arriver. Une après-midi, alors qu'il se promène tranquillement dans les rues de Milan, un homme le dégage de l'assurance et se rapproche très lentement de lui. Il lui tend une carte sur laquelle se trouvent ses coordonnées. L'homme en question, un directeur de casting dans une agence de mannequinat milanaise. À ce moment, Lucas, il ne le sait pas encore, mais il vient de se faire repérer. Tous ces mois de travail acharné et ses kilos perdus commencent enfin par payer. Il effectue donc un essai, mais le directeur est clair, t'es trop gros. Lucas se démonte pas, va postuler dans 6 autres agences, mais même constat, trop volumineux, avec un visage trop rond pour du mannequinat. Dans un milieu où chaque détail compte, Lucas le sait, il est prêt à tout pour enfin réussir. L'obsession de la mâchoire parfaite va alors s'immiscer petit à petit dans sa tête. Et sans le savoir, il est sur le point de devenir l'un des visages les plus étranges et viraux d'internet. Il démarre donc les exercices pour muscler sa mâchoire, et ça commence avec de simples chewing-gums. Puis des objets plus résistants, l'objectif est clair, avoir une grosse mâchoire rapidement. Il intègre donc une routine très précise. Petit à petit, les résultats commencent à fonctionner, et c'est à ce moment qu'il se lance sur les réseaux. Sur son compte TikTok, il donne des conseils, montre son quotidien, et très vite, il va exploser. Il atteint plus de 300 000 abonnés, quant à ses vidéos, elles sont toutes virales. L'Italien comprend la hype autour de lui. Oubliez donc Luca Marchesi, désormais ce sera CEO of Journal. Il le sait, son nom, son image et sa notoriété, tout doit être parfait. Sa stratégie marche tellement bien qu'en quelques mois seulement, toutes les agences de mannequinat sont à ses pieds. Sa communauté, quant à elle, cesse de grandir, il enchaîne les shootings internationaux, puis travaille même avec le célèbre Mario Testino. Ce nom te dit sûrement rien, mais en gros, ce gars-là, c'est le GOAT de la photo de luxe. Il a déjà travaillé avec Brad Pitt, Johnny Depp ou encore Shakira. En bref, la machine semble enfin lancée et plus rien ne semble pouvoir l'arrêter. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Car au même moment, c'est l'explosion de ces produits. Tu les as sûrement vus passer, ils sont censés muscler ta mâchoire rapidement. Les produits fonctionnent tellement bien que tous les influenceurs commencent à en parler. Quand on voit combien ça rapporte, forcément c'est intéressant. Entre 2020 et 2021, le marché est estimé à 120 millions. Tout ça va bien évidemment intéresser notre CEO de la Journline, parce qu'il va se mettre à spammer TikTok en utilisant l'un de ses fameux produits. Le but est simple, positionner l'objet en caoutchouc sur les dents de devant et exercer une pression. Si cela paraît inoffensif au premier abord, les conséquences sont quant à elles bien plus dramatiques. Selon des études, une utilisation régulière entraîne des déplacements des dents de devant, mais également des troubles au niveau de la mandibule, autrement dit l'os de la mâchoire. Sans s'en rendre compte, il promouvoit un produit qui est en réalité nocif pour la santé et qui influence de milliers de personnes. Car à ce moment-là, le poteau, laisse tomber, il a son prime et toutes ses vidéos cumulent des millions de vues. Mais tout va très vite basculer. Il se fait tailler de tous les côtés. TikTok, Twitter, Facebook
Et même Reddit s'y met. Il devient littéralement viral, mais du mauvais côté, et il ne se fait pas tailler seulement sur les réseaux, c'est des articles de presse, des reportages, et même les influenceurs les plus connus font des parodies sur lui. Il est moqué, rabaissé, et des millions de vidéos circulent sur lui. Lucas fait des millions de vues, mais à quel prix? Il le dit lui-même, sur 5 commentaires que je reçois, 4 sont des insultes et des critiques. Et tout cela était bien réel, ou une stratégie bien rodée dès le départ? Alors oui, c'est sûr, il prend cher, mais s'ouvre des opportunités avec cette viralité. Viralité qui s'est construite seulement sur un trait physique, sa mâchoire. Mais est-elle vraiment vraie, ou s'agit-il juste d'une simple illusion pour faire le buzz? Une mâchoire aussi développée, ça paraît très irréel, on se dit que c'est impossible et que ce n'est pas humain. Alors comment l'influenceur italien peut-il avoir ce genre de résultat si ce n'est pas du fake? Déjà de base, il était en surpoids, il a perdu beaucoup de kilos, et ça joue déjà pas mal sur la définition de la mâchoire. Ensuite, la génétique, certains sont boostés, et ça on peut pas le contrôler. Des personnes auront les mêmes résultats après 2 mois de muscu que certains après 1 an. Lui, Lucas, avait une très bonne génétique avec une mâchoire bien tracée. Ensuite, sa routine, à base de Joe Trainer, de chewing-gum et j'en passe, peut vraiment donner ce type de résultat? Oui et non, parce que scientifiquement, il est prouvé que dépassé un certain âge, la forme de ta mâchoire n'évoluera plus. Car cet os, appelé la mandibule, est un os fixé, et c'est lui qui définit la forme de la jawline. Mais pourtant, les réseaux prouvent le contraire. Depuis des mois, on aperçoit des transformations toujours plus étonnantes. Certains résultats se font grâce à une perte de poids, c'est évident, mais d'autres se font seulement avec des exercices. Joe Trainer, chewing-gum, gua sha, exercices faciaux et j'en passe. Si certains sont vraiment gaze et permettent juste de vendre un produit, d'autres peuvent être vraiment efficaces. Mais si c'est possible, c'est grâce à nos masséters. C'est des muscles qui s'activent lors de la mastication. Et comme tous les muscles du corps, plus tu les travailles, plus ils se développent. Donc à force de spammer les exos tous les jours, cela a pu l'aider à développer davantage sa mâchoire, mais de là à ressembler à ça, selon moi c'est plus une combinaison de plein de petits trucs qui ont permis à l'influenceur d'avoir ce genre de résultat. La position de la caméra et de la lumière qui en fonction de l'angle va donner une mâchoire plus ou moins élargie. L'objectif du téléphone qui lui peut contribuer à la déformation du visage, puis il y a peut-être eu de la chirurgie. En bref oui, sa mâchoire était vraiment bien développée, mais pas au point d'être surdimensionnée comme on peut le voir sur toutes ces vidéos. Pourtant beaucoup y croient et c'est ce qui va signer sa mystérieuse disparition. Plus rien. Voici ce qui se passe lorsque l'on tape le nom de Lucas Marquezzi sur Instagram. Tandis que sur TikTok, le compte est toujours actif, mais toutes les vidéos ont été supprimées, hormis 2 d'entre elles datant de plusieurs années. Il cumulait des millions d'abonnés, ces vidéos étaient toutes virales, mais alors que s'est-il vraiment passé? 2 causes probables, la première, les insultes quotidiennes. Même si les réseaux lui ont permis d'être mondialement connu, de saisir des opportunités, personne n'est programmé pour faire face à autant de haine. Des moqueries aux insultes, du matin au soir, 7 jours sur 7, forcément, cela impacte. Tu as beau être le plus fort mentalement, on reste tous des humains. La deuxième raison, c'est que Lucas n'a jamais voulu être influenceur. Là, tu vas me dire, pourquoi il s'est lancé sur les réseaux alors? Après avoir échoué dans le foot, le mannequinat et l'acting sont les 2 domaines dans lesquels il voulait faire carrière. Et il le sait, les réseaux peuvent être un énorme tremplin. Il a vu le potentiel qu'avait sa mâchoire et le fait de pousser ce trait physique à l'extrême, tout cela pourra avoir beaucoup de buzz et décrocher des contrats dans de grandes agences. Car dans ce milieu, si tu n'as pas de contact ou tu n'es pas connu, laisse tomber, t'es juste un gars parmi tant d'autres. Et cela a fonctionné quand on voit toutes les portes que cela lui a ouvert. Il a également su saisir la hype des Joe Trainer, la tourner à son avantage et en faire du contenu viral. Derrière l'image du gars au visage étrange se cache en réalité quelqu'un qui a parfaitement compris comment fonctionne Internet. Pendant que certains se moquaient et le critiquaient, lui construisait tranquillement son personnage. Après tout ce buzz, ça y est, le moment est enfin venu de tourner la page et de commencer une nouvelle vie. Mais alors qu'est-il devenu? Crois-moi, il est bien présent. Il n'est plus sous la même identité, mais il est toujours sur les réseaux. Fini Lucas Marquezzi ou CEO of Jawline. Voici désormais Luca Maria Nobili. Son dernier post remonte à quelques jours et il poste plusieurs fois par semaine et il a l'air d'avoir plutôt bien rebondi. On voit qu'il enchaîne les projets dans le mannequinat, collabore avec de belles marques et travaille même dans une célèbre agence. Quand à TikTok, le principal réseau qu'il a rendu viral, il poste également, mais sous ce même nouveau nom. On en conclut donc que malgré toutes les critiques et les moqueries qu'il a pu subir, il a quand même bel et bien organisé tout ce buzz pour atteindre son objectif. En ce qui concerne sa mâchoire, ses dernières publications montrent juste un mec avec une forte mâchoire, contrairement à la mâchoire démesurée qu'on pouvait voir il y a quelques temps sur son autre compte. Donc attention à ce que vous voyez sur les réseaux, car même si ça paraît très réel, ce ne l'est pas toujours. Si tu kiffes ce genre d'histoire, n'hésite pas à aller voir ma dernière vidéo sur l'IA, qui apparaîtra par ici ou par là. Et sur ces belles paroles, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.